Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter le père fondateur de Adomania, le père, le pépé que je salue, de passage. Oui, voici le père, papa, le pépé, papa Touré Aboubaka, qui est en train de vraiment s'exprimer concernant cette histoire de Philippe Simon. Philippe Simon qui a fait des dégâts sans même se rendre compte que avant ses vidéos d'avant et aujourd'hui c'est en train de le rattraper. Lui parce que nous les vidéomans ivoiriens et nous les ivoiriens on est idiots, on est stupides, qu'on ne voit pas les choses. Ivoirien, vous-même, lui-même l'erreur qu'il a fait. Voici des Camerounais Afrique Média, matin, midi, soir, qui insultent le gouvernement ivoirien, qui insultent surtout le gouvernement ivoirien. Vous pensez qu'on va laisser cette affaire-là? On ne laissera pas. Moi-même, où je suis là même, là. Qui va même m'inviter au Cameroun même? Tu m'invites au Cameroun, moi, mais je ne vais pas. Parce que moi, il a fait des vidéos contre eux. Et puis, on continue de le faire. Ça, là, même dans mon rêve, il me trouve là-bas. Il me réveille. C'est quoi ça, là? Là-bas, là, il ne peut pas. Voyez, il a critiqué ce qui était là-bas. Il a commencé à parler. Donc, vous voyez, Simon, c'est qui tu as commencé là? Viens, tout le monde, nous tous là, on a commencé à parler. Voici nos frères, nos jeunes frères, Peter 007, quand il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, des gens ont fait des vidéos jusqu'en bas. Lui-même, ils l'ont pris. Toi, tu es dans Côte d'Ivoire là, et auparavant, tu as dit quoi? Que si Papa Ado au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne peut jamais se développer. La Côte d'Ivoire ne peut jamais retrouver son visage. Tu as tout dit. Pour venir maintenant en Côte d'Ivoire, tu étais obligé d'embellir les Ivoiriens avec des mots. Non, le CFA, voyez le CFA, oui, la Côte d'Ivoire est développée en Afrique. Ici, la Côte d'Ivoire est ceci. Les gens ont oublié un peu, mais tu ne savais pas que toi, tes vidéos que tu as fait avant, là, c'était déjà là. Voici aujourd'hui, c'est en train de te rattraper. On ne se fout pas. On ne se fout pas de nos pères fondateurs qui est Félix Houphouët-Boigny. Faut jamais. Tu peux faire, tu peux m'insulter, hein, tu peux insulter mon grand frère, mais ce pépé là, le père fondateur, non, non, jamais. Tu as touché lui là, ce que tu as touché les Ivoiriens. Mais tu as touché la partie. La partie que les Ivoiriens n'aiment pas là, tu as touché là-bas. La famille, voici la petite vidéo de le père Touré Aboubaka. Écoutez bien ces vérités. C'est pas moi seul. Il dit, nous tous, on a commencé à faire des sorties maintenant pour dire ce monsieur-là, s'il est toujours là, on ne va pas prendre au sérieux. Gouvernement ivoirien, on va mal. Qui va nous prendre au sérieux même? Personne. On vous dit, de grâce, le gouvernement ivoirien, on vous dit pardon, de grâce. Ce monsieur n'a qu'à partir. Parce que s'il est là, je vous dis, devant Dieu, si quelque chose arrive là, ils vont dire c'est vous. S'il vous plaît, il n'a qu'à quitter. La famille, voici la vidéo. Bonjour et chers compatriotes ivoiriens. Franchement, il faut que les gouvernants nous respectent désormais dans ce pays. Nous qui avons pris l'engagement de vivre désormais sur les réseaux sociaux pour défendre la cause de notre pays et de nos gouvernants. On ne peut pas accepter qu'un homme, ce monsieur du nom de Philippe Simon, écoutez-moi bien, faites un tour sur la vie de ce monsieur et écoutez ces vidéos qu'il a déjà adressées à notre pays. Une incohérence incroyable. Toi, tu dis au monde entier que la Côte d'Ivoire, c'est pas un lieu d'investir. Tu l'as dit, il a fait des milliers de vidéos, cher gouvernant. Alors, vous avez vu sa dernière sortie, il vient carrément nous narguer. Mais écoutez, chers responsables, chers gouvernants de Côte d'Ivoire, franchement, nous n'accepterons pas cela. Essayez de corriger ça rapidement. Sinon, nous allons prendre un coup parce que on n'acceptera plus jamais ça. On passe tout le temps à défendre la cause de notre pays contre des gens comme ça. Et il se permet de venir s'installer dans notre pays. Et non seulement il se permet de rentrer dans nos campements, aller créer des problèmes. Et vous êtes là, il se permet de nous dire n'importe quoi. Mes frères et sœurs sont en train d'interpeller partout, on n'entend rien. Cher gouvernant de Côte d'Ivoire, cher gouvernement, il met sa bouche dans les histoires des titres fonciers de Côte d'Ivoire. Le ministre Bruno Koné doit nous dire quelque chose si c'est lui qui l'a envoyé pour parler dedans. Alors, franchement, hey, cher gouvernant, on ne veut pas, ce gars Philippe Sino doit quitter la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il quitte la Côte d'Ivoire, sinon si quelque chose l'arrive,
ça sera bien vous votre faute. Écoutez ces vidéos et puis vous allez comprendre notre amertume dans cette histoire. On n'acceptera plus ça en Côte d'Ivoire. On n'a même pas encore fini de régler nos problèmes avec les soi-disant Camerounais panafricains qui sont en train d'exposer notre pays, insulter nos leaders, nos dirigeants à tout moment. Et un gars comme ça, regarde comment il est sorti hier pour venir nous narguer. Non, écoutez, cher gouverneur, écoutez, on vous respecte beaucoup. Si vous acceptez ce que nous faisons pour vous, alors écoutez-nous et puis aidez-nous aussi que les gens ne se foutent plus jamais de nous. En tout cas, cher gouverneur, ce monsieur du nom de Philippe Sino là, s'il ne sort pas de la Côte d'Ivoire, si quelque chose l'arrive, c'est votre faute. Je vous dis la vérité, parce qu'il y a très longtemps que nous on écoute ce monsieur en train de dénigrer notre président et notre pays. Quelqu'un qui a dit dans sa grande bouche que en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine de venir investir, nous ne sommes pas un pays crédible. Alors un gars comme ça se permet aujourd'hui de venir non seulement installer ses affaires en Côte d'Ivoire, et maintenant il se permet d'avoir la gueule dans nos histoires internes. Et il est là, il sort pour venir nous narguer. En tout cas, j'ai fait un tour des réseaux tout à l'heure. Je ne voulais pas rentrer dans cet état, mais franchement, cher gouverneur, cher responsable, monsieur le premier ministre, franchement, si vous ne vous tournez pas sur ce cas-là, nous n'accepterons pas que ce monsieur reste en Côte d'Ivoire. On vous dit, il va pas rester dans notre pays. Philippe Simon doit quitter la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. On veut plus de Camerounais en train de s'ingérer de telle sorte dans notre vie. Et puis le problème, les gens n'apportent rien à notre pays. Ils sont toujours dans des démarches pour créer la zizanie dans notre pays. Et pourtant, nous on ne parle jamais de leur pays. Il n'y a aucun Ivoirien qui s'investit dans les histoires des autres. Alors, ça veut dire quoi? Si le gars ne quitte pas la Côte d'Ivoire, cher responsable, vous serez responsable. Si quelque chose, franchement, on n'est plus prêt. Il doit quitter notre pays et le plus tôt possible. Franchement, on n'en veut plus. Ce monsieur Philippe Sino doit quitter la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Vous savez combien d'années nous on est en train de combattre ces gens-là sur les réseaux? Vous savez combien de dommages le monsieur là nous a apporté? Vous savez la méchanceté de ce monsieur concernant notre pays? Hein? Bon, franchement, agissez. Sinon, si quelque chose arrive, vous êtes responsable. Nous, on n'est pas responsable. Ce sera vous. Bref, la famille, vous avez vu, hein. Vous avez attendu aussi ce que le père fondateur d'Adomania, vous avez attendu ce qu'il a dit. Nous, on vous demande de grâce pardon. Le gouvernement ivoirien, on vous demande pardon. C'est pas joli, mais on voit que c'est normal. Parce que le courage que vous avez eu, et vous avez dit à Nathalie Niam de quitter la Côte d'Ivoire, là, ce courage-là, s'il vous plaît, mettez ça en pratique, ce gars-là va partir. Parce que c'est une moquerie même qui est là. Une moquerie, insulte même qui est là. Toi, tu t'as critiqué le gouvernement, tu viens, on te dit rien. Et tu es dans ce pays-là, et puis tu viens encore critiquer, puis tu viens raconter que des bêtises. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va accepter ça? Jamais. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça demain. Parce que nous, surtout nos autorités, là, nous, on les respecte. D'abord, ils nous respectent, là. Nous, on les respecte comme ça. Oui. D'abord, nous, on les respecte, là. C'est comme ça, ils nous respectent. Trop, c'est trop. Lui qui s'élève ici, il vient en Côte d'Ivoire, il vient foutre le bordel et puis on les laisse. Jamais. Ça là, ça ne marchera plus. Ça là, ça ne marchera plus. On ne va plus accepter aujourd'hui, on ne va plus accepter ça demain. C'est quoi? On vient ici, c'est les Camerounais. Vos frères nous insultent matin, midi, soir. Afrique Média nous insulte nos gouvernements matin, midi, soir. Et puis chaque jour, il n'y a pas un débat, ils vont faire ci là. Il dit chaque jour, les gars font les débats sur la Côte d'Ivoire. Et puis en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, en train d'insulter Papa Ado, en train d'insulter les Ivoiriens. Et toi, tu quittes là-bas. Je ne sais pas si tu as été envoyé. Tu viens gaillardement en Côte d'Ivoire et tu viens parler. Et tu viens parler. Et puis tu trouves ça normal, tu viens parler. Non, oui, vous voyez, titre foncé. Toi, tu t'en dans les villages, mon frère. Cette histoire des villages, tu as entendu? Tu as entendu ce qu'il a dit? Cette histoire des titre foncé là. Nous, on dit, nous les Ivoiriens, on n'a pas quoi digérer. On a eu 3000 morts. Tu veux que les 3000 morts là, tu vas nous dire qui était à la base de ça, non? Tu vas nous dire qui était à la base de ça, non? Parce que Papa Koudou Laurent Gbagbo dit, des gens qui sont morts à l'ouest là-bas, là, chez les Oué là, c'est à cause des titres fonciers, à cause des terrains.
À cause de les plantations, à cause des champs, il y a eu des morts comme ça. Eux, ils sont tués. Ça, là, on n'a pas encore digéré. Et toi, tu veux dire non que oui. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu es venu faire tes affaires, ou tu es venu faire les enquêtes, ou tu es venu rentrer dans les... Tu veux aller dans les villages faire des fondations, des choses où tu peux... Mon frère, Ivoirien, c'est comme ça, on est doux et puis on amer. Ivoirien, on est doux et puis on amer. Tu peux rire avec nous, mais le jour tu joues au pète là, nous on va te cadrer et on va te redresser. Votre histoire des panafricains, oui, panafricain, c'est un Africain, donc il a le droit de rester en Côte d'Ivoire. Je vois des commentaires, des gens qui disent non, que oui, c'est un Africain, donc il peut rester en Afrique, il peut rester en Côte d'Ivoire, ça fait quoi? Il y a d'autres qui disent non, qu'il peut aller demander pardon. Mon frère, vous pensez que vous êtes normal, vous qui laissez les commentaires, est-ce que vous, dans votre tête là, est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, mais il faut faire exprès. Si tu es à l'étranger, là, fais exprès. Tu vas aller dénigrer le gouvernement de ce pays où tu te trouves là. Et après, tu vas dire non que oui, je suis africain là. Et puis, il faut être en Afrique, tu vas le faire. Et puis, tu vas dire, je suis un Africain là. Donc, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le critiquer. Simon se fout des Ivoiriens. Simon finit de parler. Non, ils m'ont donné 48 heures. Ils ne t'ont pas donné 48 heures. Et puis, tu dis non qu'ils t'ont donné 48 heures. Ça, c'est un. Ça, on appelle ça de la lâcheté d'abord. Et de deux, tu viens et auparavant, tu avais critiqué le pouvoir. Mais attendez, si tu dis non que oui, le Cameroun est développé que la Côte d'Ivoire, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Qui t'a envoyé en Côte d'Ivoire? Ce mec qui le suit, je vois des gens qui disent, non, nous on le suit, il parle bien là, toi tu l'écoutes là, il t'a donné, il t'a conseillé là. Tu as fait quoi dans ta vie? Tu as fait quoi dans ta vie? Et tu as fait quoi dans ta vie? Il dit, on va creuser le trou. Ce gars-là, son papa va être dévoilé. On est là, non? Il y a des gens, tu le connais, il y a des gens qui ont déjà fréquenté avec lui, il y a des gens qui ont côtoyé ce monsieur-là. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre que son papa va être cassé. Ce qu'il a fait dans le passé, là, vous allez comprendre. Il se croit genre comme il est intellectuel, genre comme il est wise, il est trop intelligent, un Superman. Mais parmi les Superman, là, il y a Gentleman. Il y a Gentleman. Toi, tu es Superman. Il y a Gentleman. Jusqu'à il y a Spiderman. Il y a Rossiman. Nous tous, on est dedans. C'est qu'elle foutait ça là. C'est qu'elle l'achetait ça là. Vous laissez vos pays. C'est quoi d'Ivoire est devenu vos poubelles ou bien? C'est que vous ne pouvez pas faire dans votre pays là. Ne faites pas ça dans le pays des gens aussi. Jamais vous avez peur de vous exprimer chez vous là-bas là. Ayez aussi cette peur-là, ça n'a qu'à être dans votre ventre. Et puis quand vous êtes en Côte d'Ivoire, nous on ne tue pas, mais nous on préfère te dire quitte nos pays. Quitte nos pays. Les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que les gens se fâchent contre vous là, s'il vous plaît, nous on vous demande pardon. Ce monsieur-là, s'il est encore en Côte d'Ivoire là, s'il vous plaît, enlevez-le. C'est 48 heures que lui-même il s'est donné, puis il dit non que c'est pas vous l'avez donné 48 heures là. 48 heures là, donnez-le. Il va se préparer, il va partir. Parce que ça là, moi je ne dis pas que c'est moquerie, c'est un sucre métier là. C'est-à-dire, les autorités ivoiriennes n'ont pas et ça fait mal, hein, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Vous qui voyez que cette affaire là, c'est amusement là, asseyez-vous, vous allez comprendre, ça fait mal, hein. Je prends l'exemple, tu es dans un village, toi mais dans ton propre village. Chacun de nous a son village, tu es dans ton village. Et que une personne quitte dans son village là-bas et il vient dans ton propre village et il dit non que mais attends, le chef du village même tu es ou soit bon d'autres les Akans ils aiment roi, bon on prend roi ou bon on prend chef du village, roi chef du village c'est la même chose. Et puis il dit non que oui, vos chefs du village même tu es là même Joe, c'est si lui là vous comptez quoi? Bien avant que lui-même va rentrer dans le village et puis il dit, ce roi qui est là-bas dans le village, s'il est toujours là, le village ne va pas se développer. Le village même va être dans le noir. Et maintenant, toi-même, tu quittes là-bas, tu viens dans ce village et puis tu viens critiquer encore. Et tu dis, regardez, je suis allé dans les champs là, je suis allé dans les campements là, de ce village-là. Regardez comment les gars souffrent là-bas. Regardez comment les gars vivent là-bas. Regardez comment, à cause des chefs du village, regardez comment les gars vivent. Ça veut dire, c'est moque encore.
de vos chefs de village. Et puis, chefs de village, c'est qui? C'est vous. Vous l'avez nommé. C'est ça, on vous dit non, que prêtez les oreilles. On vous interpelle. On vous dit la vérité. Vous qui êtes fanatique de ce Simon-là, qui est ivoirien, là, mon frère, faut te mettre en question que, le gouvernement qui est entré, même si tu n'aimes pas le gouvernement, mon frère, il faut aimer ton honneur. L'Ivoirien doit dire non, que oui, je suis fier d'être Ivoirien. Je suis fier de ma terre. Je suis fier de mon orange blanc vert. Arrêtons d'être fanatiques, stupides. Ce gars-là, il est venu faire quelque chose. Il est venu déclencher autre guerre. Mais cette guerre, nous, on va commencer sur lui. Il doit quitter là. Il doit quitter la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais où moi je me trouve ici, là, je ne me mêle même pas de la politique de ce pays-là. Jamais, parce que je connais la loi, je connais les règles. Oui, je connais la loi, je connais les règles. Pourquoi je vais me mêler de politique ou de la loi de ce pays où je me trouve? Jamais. Pourquoi je vais le faire? Parce que ça ne m'intéresse pas. Je connais que si je joue avec ça, c'est direct. Ils vont me rapatrier ou soit c'est prison. Mais eux, là, eux ne mettent pas prison aussi. Là, comme eux, là, eux préfèrent te dire non, il faut quitter leur pays. Là, tu vas aller faire ça dans ton propre pays. Et puis, remarquez très bien, hein, Simon, tu es là. Quand Simon parle là, Simon n'a jamais pris le temps de critiquer Paul Biya. Remarquez ceux qui le suivent là. D'abord, ils critiquent. D'abord, Afrique Média critique Papa Ado là. Simon n'a jamais critiqué comme ça. Quand Simon veut parler de Paul Biya, il met des gens dedans pour faire comparaison, pour tromper la vigilance des gens. Mais il n'a jamais pris la peine de critiquer Paul Biya. Il n'a jamais fait ça. Remarquez très bien. Si la personne qui dit non, que oui, il a pris la peine, il a pris une vidéo spéciale pour critiquer Paul Biya, là, envoyez cette vidéo-là. Si vous trouvez ça là, moi, je ne vais plus parler. Critiquer ce qui se passe là-bas au Cameroun, dénoncer tout ce qui se passe là-bas. Là. Envoyez-moi. Moi, je ne vais plus parler de ça encore. On se connaît là. On se connaît. Les gars font semblant. Oui, les gars font semblant de dire non que oui, on va faire ceci. Oui, et on est comme ça. Attends. Vous-même, vos pays même là, vos pays sont handicapés. Mais vous laissez votre pays qui est handicapé là pour venir nuire, pour venir salir les autres. Mais nous, on dit non à ça. On ne peut pas accepter aujourd'hui, on ne peut pas accepter demain. Foutaise là, nous, on n'est pas dedans. Foutaise que vous préparez là, nous là, on va manger ça ensemble. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas rester là pour ça. Pourquoi vous faites ça là? Et puis je vois des Ivoiriens qui sont, non, il a dit quoi de mal là. Oui, il a dit quelque chose. Oui, mais ça fait quoi? Mon frère, ça fait quelque chose. Mais si tu n'aimes pas le pouvoir qui est en place là, mon frère, il faut aimer ton pays. Quelqu'un de toi, où tu te trouves là. Regardez, regardez ce qui s'est passé. Cannes, où ils ont organisé la Cannes. À cause de quoi? Ils ont eu nos supporters, joueurs, nos supporters. Hein? Ils ont hué les gars. Nos joueurs, tous ceux-là. Imaginez-vous, de vous à moi. Vous dites nous qu'on fait pays frais, pays frais. Et regardez vous-même, réfléchissez. Mais il y avait des Ivoiriens qui ont les restaurants là-bas. Il y a des Ivoiriens qui ont les biens là-bas. Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens en train de prononcer ou en train de parler de ça? Non, eux connaissent la loi de là-bas. Eux connaissent aussi, ils réfléchissent. Eux-mêmes, dans les têtes, ils disent non, ici, là, ce n'est pas mon propre pays. Donc, je dois me soumettre à la loi. Donc, je sais comment je vais marcher. Mais les Ivoiriens qui sont là-bas, là, vous n'avez jamais vu les Ivoiriens en train de dire Paul Biya est méchant. Oui, Paul Biya est en train de tuer les gens. Paul Biya est en train de faire ceci. Paul Biya est en train de faire cela. Et on se connaît. On se connaît. Arrêtez. Ces films bizarres que Panafricain qu'il est en train de faire, nous ne sommes pas dedans. Hein. Vous voyez, non, la famille. Ce gars-là, il veut nous mélanger. Il veut nous mélanger. Parce que je vous dis toujours, Franklin Nyamsi ne peut pas venir ici. Là. Il sera chercher quelqu'un. C'est ce monsieur-là ils ont trouvé pour venir laguer des Ivoiriens. C'est ce monsieur ils ont trouvé de venir laguer des Ivoiriens. Mais nous, on ne peut pas accepter. Lui dit, ce n'est pas un politicien, non. Il ne fait pas de la politique, non. Ok. Mais il est venu faire son business, là. Qui lui a envoyé d'aller fourrer son nez dans l'affaire des titres fonciers? Titres fonciers, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Dans le monde entier, il y a problème de titres fonciers. Il y a problème de titres fonciers. Dans ce monde ici, il y a toujours problème de titres fonciers. C'est en Côte d'Ivoire seulement.
Lui va me dire non, qu'il y a... Mais je vous donne 24 heures, 48 heures là. Je vous donne 2 jours. Je vais aller fouiller dans les archives des Camerounais, ceux qui ont fait des vidéos, ceux qui ont dénoncé, à faire des titres foncés là. Moi, je vais prendre et puis je vais vous envoyer. Vous allez regarder. Vous allez regarder. C'est là que vous allez comprendre que, à faire des titres foncés qu'il est venu parler de ça là, ça existe aussi, le problème, ça existe au Cameroun. Il vient nous dire non, vous savez, quand il y a un problème qui se passe dans autre pays, on doit dans les autres pays voisins aussi, on doit parler de ça. Il ne faudrait pas que le même problème là rebondisse ici. Non, non, non. Non. Nous les Ivoiriens là, quand vous avez vos problèmes là, vous faites vos problèmes là-bas, vous trouvez solution de vos problèmes. Nous, on est là, on vous regarde. Parce que nous, ça ne nous concerne pas. Nous, dans nos problèmes, là, nous, on gère nous-mêmes nos problèmes entre nous. On se connaît entre nous. Aujourd'hui, comme ça, si je vois Série, je peux insulter Série. Je peux critiquer Série. Je peux lui dire mes vérités. Je peux voir Kona, je vais lui dire mes vérités. Je peux voir Souli, ou je peux voir comme entre Kone, je vais lui dire mes vérités. Mais tu vas nous voir demain, on est ensemble. Parce que nous, les Ivoiriens, on se connaît. Mais quand on dit, c'est qu'on n'aime pas là. L'étranger va quitter là-bas et il va venir nous dénigrer ou il va venir nous rabaisser là. Nous, on n'accepterait pas. Il a fait quoi? Dites-nous. Il dit qu'il a fait ses entreprises. Il a fait combien d'entreprises en Côte d'Ivoire, mais puis on ne peut pas respirer là. Lui, c'est qu'il donne aux Ivoiriens là, il donne quoi? Il donne quoi? Lui, mais il a dit non que les pays que lui il a cités, Macky Sall, Papa Ado, ceux-là, il ne faudrait pas qu'une personne même vienne même investir ici. Parce que ceux-là, s'ils sont toujours au pouvoir ils sont toujours au pouvoir de leur pays là, le pays ne peut jamais avancer. Il ne faut jamais que quelqu'un va venir dilapider son argent. Et pourquoi lui, il vient faire ça? Ça dit, ça là, on appelle ça une insulte totale. Dénigrement total là, c'est ça qui est là. Humiliation là, c'est ça qui est là. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à le laisser comme ça. On ne va pas le laisser. On dit les autorités ivoiriennes, nous on vous demande pardon. Si lui-là reste en Côte d'Ivoire là, c'est comme vous-même là. Vous aimez trop les injures. Oui, vous aimez trop les injures. C'est ça, on vous dit, ok, s'il vous plaît, de grâce, on vous demande pardon aujourd'hui. On vous demande pardon demain. Les Ivoiriens ne sont pas heureux de voir ce monsieur-là en train de dire ses propos. Et en train de... Vraiment, il ne se justifie pas. Il se fout de nous. Il se moque de nous. Vous pensez qu'il est en train de se justifier pour dire non, voici ceci. Mais vous savez, il se moque de nous. Simon là, il se moque de nous. Ces buzz, il cherche pour avoir des vues, non? Pour avoir des abonnés, non? Il n'y a pas de problème. Mais il va avoir ses abonnés, non? Mais est-ce qu'il va venir en Côte d'Ivoire? Nous, on va le chasser. Et maintenant, là, on ne veut plus Simon. Voilà, on ne veut plus Simon. Il n'a qu'à faire ses réalisations dans les autres pays. Et puis aussi, j'aimerais interpeller les Sénégalais. Nagater, waouh. Climatisé, waouh. Congélateur, waouh. Niak, waouh. Je vous dis, vous savez, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Vous savez, les Sénégalais, ce monsieur-là, nous, très bientôt, il va quitter la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas vous allez l'accepter chez vous. Il ne faut pas vous allez l'accepter chez vous. Parce que c'est un poison qui est là. C'est un vrai poison qui est là. Il ne faut pas vous allez l'accepter chez vous. Parce que si vous l'acceptez chez vous, là, c'est qu'il a commencé chez nous, là. Et nous, on l'a pris, là. Et on l'a attrapé, là. Il va aller terminer ça chez vous, là-bas. Ceux même que les présidents ont fait 40 ans, il dit 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir. Eux, ils attendent la mort de Paul Biya, bien avant qu'ils vont changer. Macky Sall, c'est qu'il est en train de faire au Sénégal là-bas. Là. Vous-même, vous voyez les réalisations qu'il est en train de faire. Plus que ce que papa est en train de faire là. Vous voyez, moitié aussi, lui, il est en train de faire là-bas. Mes frères et sœurs, les Sénégalais, Nagadé, waouh, climatisé, waouh, tout est waouh, waouh, waouh. Comprenez ça, hein? Ce monsieur-là, il ne faut pas qu'il va descendre chez vous là-bas. C'est un poison qui est là. Il n'a qu'à aller là-bas, Afrique centrale. Il n'a qu'à aller au Gabon. Il n'a qu'à aller au RDC. Il n'a qu'à aller au Nigeria. Il n'a qu'à aller au Guinée équatoriale. Là-bas, là, ça le ressemble. Là-bas, c'est bien. Il n'a qu'à aller faire ces trucs-là, là-bas. Ce qu'il a dans sa tête, c'est comme les idées
comme des idées même qui peuvent vraiment être, tu vas dépasser ministre ou président là, il n'a qu'à aller installer ça là-bas. Nous en Afrique de l'Ouest, on n'a plus besoin de lui. On n'a même pas besoin de lui-même. Parce que nous les Ivoiriens là, et nous les Sénégalais, on se respecte. Nos fiertés là, nous on met ça devant d'abord. On n'aime pas foutaise. On n'aime pas foutaise aujourd'hui, on n'aime pas foutaise demain. C'est quoi ça? Vous nous voulez quoi? Vous voyez l'Afrique média en train d'insulter, surtout l'Afrique de l'Ouest, en train de nous mélanger. Quand ils attendent, donc oui, on a vu tout dernièrement où papa doit aller voir Macron. On a vu les Burkinabés pensaient qu'il allait négocier à faire des où le gouvernement burkinabé ont chassé l'armée française. Et il dit, oh, on a vu Afrique Média, on a vu d'un Burkinabé qui allait s'exprimer là-bas pour dire, oui, le cordon où ils ont coupé le nombril de Papa Ado au Burkina. Il allait dire de n'importe quoi. C'est dans les chaînes là-bas, les gars peuvent dire des bêtises. Donc ça veut dire les Ivoiriens, eux, ils n'aiment pas, c'est qu'on appelle, eux-mêmes, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Les vrais Camerounais, la majorité des Camerounais, 40%, et puis 30%, qui ne se gèrent pas de la Côte d'Ivoire. Mais 70% qui sont focalisés sur la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire se développe. Parce que la Côte d'Ivoire... Oh non. Vous ne voyez, la Côte d'Ivoire est de l'avant. Ça les fait très mal. Ça les fait très mal. Excusez-moi. Ça les fait très mal que la Côte d'Ivoire se développe. La Côte d'Ivoire évolue. Et Burkinabé, vous voyez. Sénégalais, vous voyez. Guinéens, vous voyez. Maliens, vous-même, vous voyez. Des gens qui se disent qu'ils sont intellectuels, des gens, eux, dans les pays, il y a eu Momi. Momi qui est placé là-bas, 40 ans, il est toujours au pouvoir. Il ne bouge pas ses fesses, il est toujours là. Durant 40 ans, eux, ils attendent sa mort. Moi, il dit Paul Biya ne va pas mourir. Paul Biya va faire 120 ans. Moi, il vous parle. Paul Biya va faire 120 ans. 120 ans. Et vous allez comprendre. Et quand il les demande, on dit non que oui. Il a fait une vidéo, sa dernière vidéo, il dit non que oui. Vous-même, vous voyez, chose comme le père fondateur, qui est Félix Houphouët-Boigny. Eux, à l'état, ils ont duré au pouvoir, non? Oui, ils ont duré au pouvoir, ils ont fait 40 ans. Et le père fondateur n'a jamais fait 40 ans au pouvoir. Félix Houphouët-Boigny n'a jamais fait 40 ans au pouvoir. Il a fait 33 ans. Il a fait 3 mandats, 3... Oui, il a fait 3 mandats, 3 ans. Félix Houphouët-Boigny a fait 33 ans au pouvoir. 3 mandats, 3 ans. Et il est mort. Est-ce que tu comprends? Voilà. Chez vous, vous avez fait 2 mandats, non? Paul Biya, même lui, mais il n'est pas élu. Il est venu par ministre, l'autre là, il est parti et puis il a bloqué. Sinon, il n'est pas élu. On connaît votre président qui est là-bas, vos rois qui est là-bas. Là. On connaît son passé. Son passé même est pourri, on connaît ça fatigué. Depuis toi, mais Simon, tu es né là. Est-ce que toi, tu as connu deuxième président dans ta vie ou troisième président dans ta vie? Bien avant que toi, mais tu viens au monde même. Là. Toi, Paul Biya était là. Paul Biya était là. Je ne connais pas ton âge, je ne sais pas par où tu es là. Ceux qui sont minces et plus secs comme ça là. Souvent là, ils avalent les... Surtout âge même, ils ont fini à avaler là. Tu peux dépasser 40 ans aussi, on ne sait jamais. Mais mon frère, il faut te ressaisir. Côte d'Ivoire là, nous on va faire tout nos possible pour que tu puisses quitter, tu puisses dégager même. 48 heures que tu t'es donné là, on doit assumer ça et on doit confirmer pour que tu puisses quitter. Nous on est fatigués, nous on ne veut plus que les Camerounais quittent là-bas pour venir nous insulter. On n'a pas dit qu'il n'y a pas Camerounais en Côte d'Ivoire. Il y a les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais dit que les Camerounais n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Jamais. Parce qu'ils ne se gèrent pas de cette politique-là. Les gars ne parlent pas dedans. Eux vivent leur vie, ils sont tranquilles. Mais ce gars qui est venu gérer sa bouche dans fait des titres fonciers, qui est venu vilipender, minimiser le pouvoir qui est en place là, nous on doit le faire dégager. Il doit quitter la Côte d'Ivoire. Là c'est clair. On doit se faire respecter, nous les Ivoiriens. On est trop fiers de nous, on doit se faire respecter. La famille, vraiment, si tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.